Dans cette partie, je vais vous montrer tous les types de levain qui existent et comment choisir le vôtre. Donc, on va se retrouver sur la fiche que vous aurez en PDF avec la formation. Alors déjà, je vous ai mis quel type de paramètres vont influencer votre levain. Tous les paramètres vont influencer votre levain. Il y en a des centaines, mais on va voir les principaux. Le plus important, c'est le type de la farine. Généralement, on va utiliser des farines complètes ou de seigle. C'est le mieux à utiliser pour le levain, qui va faire un levain plus actif, parce que ces farines-là sont plus riches en minéraux, en vitamines, et la microflore, c'est parce qu'elles contiennent plus de bactéries et de levures différentes. Les farines blanches, ça fera des levains plus doux, mais qui seront moins résistants. Personnellement, je vous le conseille pas. Pour faire du blanc, moi, j'utilise de la T80 pour faire mon levain, voire même pour faire mon blanc, mais ça, on le verra plus tard. Au niveau de l'hydratation, on va dire qu'un levain liquide, en général, c'est 100% d'eau. Ça va faire une fermentation qui va être très rapide et qui va être plutôt lactique, donc un goût plutôt yaourt. Le levain dur, par contre, ça va être 50% d'eau au kilo de farine et la fermentation va être bien plus lente puisque les levures et bactéries vont avoir plus de mal à faire fermenter votre pâte et on va avoir une fermentation plutôt acétique. Acétique, ça veut dire un goût plus vinaigre. Donc la température va aussi influencer votre fermentation. On va dire qu'au-delà de 26 degrés, votre levain va avoir tendance à plus faire d'acide lactique, donc le levain sera plus acide et les levures moins efficaces. Entre 24 et 26 degrés, c'est les températures optimales. L'activité des levures est maximale et il va y avoir un bon équilibre entre acide et levure. Entre 20 et 24 degrés, ça va faire une fermentation plutôt acétique, donc ça va avoir un goût beaucoup plus marqué et le levain va être ralenti. Il va y avoir aussi la fréquence des rafraîchis qui va jouer. Plus vos rafraîchis sont rapprochés et plus le levain sera jeune, plus le levain sera doux, plus il aura à manger et il sera vivant. Et plus ils seront espacés, plus le levain il va devenir acide avec un goût marqué et plutôt lent. Donc au niveau des rafraîchis, je vous conseille vraiment au minimum un tous les jours. Si vous fermez un jour par semaine, c'est pas très grave que vous ne pouvez pas le faire. Essayez de le faire grand minimum une fois par jour. Maintenant, on va voir les différents types de levains et comparer leurs caractéristiques. Donc on va avoir les levains de blé, un liquide et un dur, et les levains de seigle. Pareil, un liquide et un dur. Au niveau de l'hydratation, pour le blé, 100% pour le liquide, 50% pour le dur. Pour le seigle, par contre, on hydrate un peu plus. On va aller de 100 à 150% pour le levain de seigle liquide. Et pour le levain dur, on va tourner à entre 50 et 60%, peut-être même un peu plus. Au niveau du goût, le levain liquide de blé, on l'a dit, plutôt lactique. Le levain dur, plutôt acétique. Le levain de seigle, ce qui est intéressant, c'est qu'il va avoir un goût beaucoup plus complexe, beaucoup plus marqué. Donc voilà, légèrement acidulé, assez complexe pour le levain liquide et très puissant, très acide pour le levain dur. Ça va être bien pour les pains rustiques par exemple. Au niveau de la texture de votre pâte, un levain liquide de blé, ça va rendre votre pâte souple, extensible, assez facile à travailler. Les levains durs de blé, ça va rendre votre pâte un peu plus ferme, ça va lui donner une meilleure tenue et une bonne résistance. Ça peut pallier par exemple à un manque de force. Au niveau des levains de seigle, le levain liquide, donc ça va nous faire une pâte un peu plus collante, qui va être très souple et ça demande un peu plus de maîtrise. Au niveau du levain dur de seigle, ça va faire toujours des pâtes collantes qui vont être par contre un peu plus fermes et plus stables, mais celui-là, on le garde vraiment pour les pains assez rustiques. Au niveau de la fermentation, le levain liquide va faire une fermentation très lactique. Donc ça va faire une mie douce et des arômes plutôt équilibrés. Le levain dur, il va être plus acide et il va faire une fermentation un peu plus lente. Mais c'est vrai qu'il sera un peu plus régulier. Pour le levain de seigle liquide, on va avoir une fermentation très active. Donc ça, c'est grâce aux minéraux et aux vitamines qui sont contenus dans le seigle. L'acidification qui va être contrôlée, puisque le seigle va s'acidifier beaucoup moins vite. Et au niveau du levain dur de seigle, on va avoir une fermentation qui va être assez lente, une acidité qui va être pas mal marquée aussi. Au niveau de la croûte, avec un levain de blé liquide, vous allez avoir une croûte plutôt fine et croustillante. Pour le levain dur de blé, elle sera plus épaisse et beaucoup plus croustillante et il y aura une plus grosse coloration à la cuisson. Pour le levain liquide de seigle, donc ça va faire une croûte qui sera très croustillante et qui va vite caraméliser, donc vite prendre la couleur. Et pour le levain dur de seigle, ça va avoir une croûte très épaisse, très foncée. Elle va avoir un goût très marqué, très fort. Au niveau de la mie, pour le levain liquide, elle va être plutôt alvéolée, légère et irrégulière. Pour le levain dur de blé, elle sera un peu plus dense, beaucoup plus régulière. Pour le levain liquide de seigle, ça fera une mie qui sera un peu plus dense et plus humide. Elle aura une couleur un petit peu plus foncée. En fait, on va voir les caractéristiques du seigle se retrouver sur notre pain. Et au niveau du levain dur de seigle, là, on va avoir un pain qui va être bien dense, assez ferme, qui va garder beaucoup d'humidité aussi. Donc au niveau de la conservation des pains, là, c'est à titre d'exemple. Ça va vraiment dépendre de votre procédé. Je vous ai mis ces jours à titre d'exemple. Au niveau des usages, le levain liquide de blé, plutôt pour les pains blancs ou
vous voulez garder un caractère un peu plus léger. Le levain dur, plutôt pour les pains rustiques, on va dire. On va utiliser peut-être des farines un peu plus complètes. Et donc, on va faire des pains un peu plus complets avec. Le levain de seigle liquide, personnellement, je peux l'utiliser n'importe où. J'ai déjà fait des productions où je n'utilisais pratiquement que du levain de seigle liquide. Mais après, on va dire qu'en règle générale, ça va être plutôt pour faire du pain de seigle, des pains très complets. Et surtout pour faire son levain chef. Parce que le seigle va faire un levain qui sera très stable, très équilibré et avec une microflore très variée. Et donc le levain dur de seigle, on va dire que c'est vraiment pour les pains que vous voulez garder très longtemps, que vous voulez qu'il soit très très complet. C'est un levain que j'utilise pas beaucoup, mais voilà, je vous l'ai mis pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, donc là on a vu les 4 principaux types de levain. Maintenant, à vous de choisir quel levain ira avec quel pain. Ça sera à vous de voir et à vous de décider quel caractère vous voulez donner à votre pain.